chérie, tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je suis vraiment dépassée par la situation. Il y a quoi? Alors, moi, j'étais en couple avec un jeune homme. On a fait 5 ans ensemble. Oui. Du coup, pendant les 5 ans, il était un homme attentionné, fidèle, gentil. Il était l'homme parfait pour moi, en fait. Oui. Donc, du coup, moi, je ne pouvais pas supporter des trucs d'infidélité avec lui et tout et tout. Donc, je savais qu'il ne pouvait pas me tromper parce qu'il m'a promis d'être mon mari, en fait. En fait, moi, je disais toujours que j'ai trouvé mon mari, du coup. Donc, je n'ai jamais fouillé son téléphone. Un jour, je fouille son téléphone par hasard. Je trouve une conversation avec une fille, avec les bébés, je t'aime, bébé, j'ai aimé la soirée et tout et tout. Mais la coach, j'étais choquée, en fait. Donc, j'ai pris le numéro de la dame en question, une erreur que j'ai faite. Donc, j'ai contacté la dame. Je l'ai donc expliqué que, en fait, écoute, moi, je suis avec mon mari depuis 5 ans. Je suis avec lui et tout. S'il te plaît, tu peux le laisser. Moi, je ne veux pas de problème et tout. Donc, la fille en question, elle a proposé qu'on se voit. Donc, on a pris rendez-vous avec la fille en question. On s'est rencontrés. Ma chérie, je sais pas, ma chérie, Mayugos, s'il te plaît, je sais pas où tu es, ça bug un peu. Déplace-toi un peu, parce que ça bug un peu là. Déplace-toi un peu pour avoir une bonne connexion, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Vous m'écoutez maintenant? Oui, oui. Donc, on s'est rencontrés avec la fille. Ma coach, elle était hyper belle. Elle était tellement belle que je suis tombée amoureuse. Et donc, on s'est rencontrés avec la fille et tout. On a causé avec la fille et le courant est passé. Donc, du coup, avec la fille, c'était devenu... je sais pas comment expliquer, il y avait un feeling qui était là. Le feeling est tellement passé, le courant est tellement passé que elle et moi, on a fini par sortir ensemble. Attends, Mayugos, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Comme ça, tu vas continuer parce que ton histoire est digne d'un film. Un film gangster, genre façon un peu poivré. Hein? Un peu de poivre hein, dedans. Hein? Donc, ça veut dire que... D'accord, mon coach. Voilà, ça veut dire que tu as ton gars. Et ton gars, il t'a promis fidélité. Vous avez commencé à vivre ensemble. Et donc, il a dit qu'il t'aime, qu'il jamais il allait te tromper et tout ça. Et un jour, tu as pris son téléphone, tu as vu qu'il échangeait avec une autre nana. Et il a dit à la fille, j'ai aimé la soirée. Ça veut dire que j'ai aimé le mougouli qu'on a fait hier. Et toi, tellement que ça t'a choqué, puisque le gars, il t'a promis fidélité, tellement que ça t'a choqué, il dit, il t'aime et tout, il peut jamais te tromper. Tellement que ça t'a choqué, toi, en fait, tu as appelé la fille, et tu lui as dit de laisser tranquille ton chéri, que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, vous vous aimez et tout, elle n'a qu'à le laisser. Et dans ce que vous vous êtes dit, tu as voulu que vous rencontrez la fille et toi pour vous parler yeux dans yeux. Et c'est comme ça, la fille et toi, vous vous êtes donné rendez-vous et tu as été au rendez-vous de la fille. Quand tu es arrivé au rendez-vous de la fille est belle. La fille, ja. Donc, elle est tellement belle que toi-même, tu es tombé fan. Ok. Donc, tu es tombé fan de la fille. Au lieu d'aller faire par là, ça s'est transformé maintenant en camaraderie jusqu'à ce que la fille et toi, vous commencez à échanger, commencez à parler régulièrement et vous vous êtes vus, vous avez mon goût. Oui, justement. Oui. Et je précise que je n'ai jamais été de l'autre côté. Oui, tu étais vierge de ce côté-là. Oui, je sais pas, c'est le courant est tellement vite passé et en fait la fille était tellement douce, donc je pouvais même plus encore, je n'avais plus le courage de faire les problèmes avec elle et du coup on a commencé à causer et le courant est très très bien passé et là on sortait ensemble jusqu'au moment où on a fait pratiquement 8 mois ensemble avec la fille. Oui. Et donc, quand je sortais avec la fille, elle a coupé les ponts avec mon copain. Et moi, je précise que je continue toujours de sortir avec mon copain et avec elle. Oui. Et donc, du coup, maintenant, avec le temps et tout, j'ai dit à mon copain que voilà, moi, j'aimais plus la fille et je lui ai dit donc... je l'ai mis carte sur table, je l'ai tout expliqué du début jusqu'à la fin. Je lui ai donc dit que moi j'ai fouillé son téléphone, chose que je ne faisais pas avant, et j'ai vu les conversations avec la fille, j'ai invité la fille, on a causé et tout, je voulais lui demander de nous laisser
laisser en paix. Mais voilà, je sais pas comment ça s'est fait, le courant est vite passé. Et là, maintenant, je sors avec la fille en question. Ta copine que tu sortais avec elle, moi, je sors avec elle maintenant et on est en couple et je veux que tu nous laisses tranquille. Et voilà, maintenant, lui, maintenant, au lieu de me crier dessus, au lieu d'être fâché, au lieu de dire que du n'importe quoi, bah, il m'a dit, en fait, que lui, il voulait me proposer ça depuis. Il m'a proposé qu'on soit un tri-couple. Vous voyez ma coach? Oui. Il veut que lui, moi et la fille, on sort ensemble. On soit un tri-couple. Donc, c'est comme ça. Et j'ai parlé avec la fille en question, on a parlé et tout. Et la fille, en fait, elle était libertine, je ne sais pas comment expliquer. En fait. Oui, oui. Elle est libertine, hein, ça ne la dérange pas, oui. Voilà, ça ne lui dérange pas. Donc, du coup, on s'est assis à 3, on a parlé, on a discuté et tout. Attends, ma Yougos, s'il te plaît. Je vais garer un peu la famille, là, parce qu'elle ne tapote pas beaucoup. J'ai dit que vous la même, je ne sais pas. Vous la même, là, je ne sais pas. Et que vous êtes affairé. Vous êtes tellement affairé que quand il y a un affairage comme ça, là, vous laissez le tapotage. Quand il y a un affairage, vous laissez tapotage. C'est que vous voulez m'énerver alors qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver. Je veux voir 2 millions de likes tout de suite. Je veux voir 2 millions de likes. Vous ne m'énervez pas. Hein? Vous ne m'énervez pas. Hein? Ah non, je n'ai pas que ça à faire. Hein? Yes, we come. Hein? Eh bien, autant. Oui, ma chérie, on t'écoute. Alors, on a commencé la relation à 3 et on a passé beaucoup de temps ensemble et tout et tout. Donc, un soir, maintenant, on décide d'aller en boîte de nuit. Oui. À 3. On va, on danse, on s'amuse et tout et tout. Maintenant, on rentre. Je ne sais pas ce qui a pris mon gars ce jour-là, mais ma coach, il a framponné ma copine, en fait. Bon, il a framponné notre copine. Tellement il a framponné cette dernière, elle a décidé de me larguer. Elle m'a dit qu'elle ne veut plus être tricouple. Elle veut maintenant mon copain. Elle ne veut plus maintenant que nous on soit à 3. Elle veut juste mon copain maintenant. Attends ma chérie, mais cette histoire, est digne d'un film tourné quelque part vers les Harry Potter. Hein? Attends. Donc ça veut dire que quand toi maintenant tu as fait asseoir ton gars, parce que quand tu as commencé à sortir avec sa maîtresse, toi maintenant c'est dit que tellement que tu étais fan de ta maîtresse elle était fan de toi, la gosse était fan de toi, tu as dit à ton gars que tu veux plus de lui et que la fille avec qui il sort là, toi maintenant c'est ta go. Et la fille aussi lui a dit elle veut plus de lui. Maintenant il vous dit que lui ça le dérange pas d'être avec vous deux. Et maintenant la fille aussi a dit elle-même, elle aime les tricouples, qu'elle est libertine. Donc c'est comme ça, vous avez commencé maintenant, vous trois maintenant, à sortir ensemble, vous trois, vous étiez un couple à 3 comme ça. Et un jour, vous êtes allé en boîte. Vous êtes allé faire le show en boîte. Donc quand vous êtes allé faire le show en boîte, vous avez tellement fait le show que quand vous êtes rentré, vous avez voulu faire une papa tout zouzou. Oui. Donc ce jour-là, ton gars a tellement mougou la go là. Mais tellement mougou la go que sa tête est mélangée. Elle dit non, elle ne veut plus être de l'autre côté. Elle veut rester avec le gars seulement. Oui, parce que quand elle commençait avec des comportements bizarres, quand on se voit, elle refuse, elle dit qu'elle travaille. Quand on veut même se framponner, elle se comportait bizarre. Donc je lui ai demandé la question, qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'en fait, elle a tellement réfléchi, maintenant elle veut maintenant mon mec et tout et tout. Donc, je lui ai dit que, pourquoi? Elle m'a dit que, mais depuis qu'elle est avec lui, le jour qu'on est parti en boîte de nuit, tellement il a framponné, mais à un niveau où... Mais quand il a... Attends, ma Yougos, mais quand il était en train de la framponner, toi, tu étais là ou bien tu dormais? Ou bien c'était un frapponnage à 3? Non, c'était un framponnement à 3. Okay. Donc, du coup, c'était, si tu veux, tu restes. Bon, moi, j'étais là, mais bon, en fait, avec la boisson et tout, moi, je n'étais pas un peu fatiguée. Investie, mais elle était investie, voilà. Donc, du coup, elle m'a dit qu'elle était plus intéressée à mon copain. Donc, elle veut m'écarter de la relation.
Et maintenant, on s'est assis à trois. On a mis maintenant carte sur table. Elle dit qu'elle veut plus être de l'autre côté. Elle veut juste rester avec le mec. Maintenant, le mec, lui, il dit qu'il veut pas la fille en question parce il n'est pas trop resté avec elle, qu'il veut revenir avec moi. Et moi, maintenant, je veux pas revenir avec mon copain. Moi, je veux revenir avec la fille en question parce qu'avec la fille en question, j'ai découvert un nouveau truc que j'aime vraiment. Donc, du coup, je comprends pas ma coach. Aidez-moi, ma coach. Wesh, 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 barachette, 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 man, barachette about nothing, nothing. Donc, ça veut dire que maintenant où tu es ça veut dire que maintenant où tu es la fille, elle veut plus de toi. Maintenant, le gars aussi, lui, veut pas de la fille. Il dit c'est de toi qu'il est fan. Mais toi, tu veux plus être elle, le gars, parce que depuis que tu as commencé à mourir la fille, tu as découvert une autre sensation en soi et tu as compris finalement que tu n'es plus de toi-même, ton registre même, c'est Léléa. Oui, ma coach. Donc maintenant, ça veut dire que la fille, maintenant, toi, tu veux savoir comment faire pour la reconquérir. Oui. Oui, faut préciser que moi, à la base, j'aimais l'homme en question. À cause de ses infidélités et tout, c'était juste une curiosité. Et là, je suis tombée dedans. Je peux plus ressortir. Et j'ai plus d'affection pour la fille. Et là, la fille, elle veut mon copain. Et maintenant, moi, mon copain, lui, il me veut. Et moi, je le veux plus. Je veux plus la fille maintenant. Oui, ma coach, aidez-moi. Je sais plus comment faire, ma coach. Mais l'histoire là, il manquerait plus que un chose, Western Man, avec son chapeau. De toute façon, je suis habillé même, il me manque juste le cheval et puis les pistolets bouchons. Parce que je suis dans c'est un film western, je suis. Mais ma chérie, l'histoire que tu m'as expliquée, l'histoire que tu m'as expliquée, est-ce que moi je peux donner conseil dans ça là? Tu penses qu'il y a conseil à donner dans ça? Ah, ma coach, moi je suis Yougos, je veux juste que tu me sors de là, donc je prends tous les conseils possibles. Ok, donc si tu as envie que je te sorte de là, du pays des Yougos, parce que franchement, toi-même, je crois que tu es la ministre des Affaires étrangères. Et que toi, tu es la ministre des Affaires étrangères des Yougos. Toi, tu t'en vas chercher les gens à l'étranger et puis tu les convaincs, ils rentrent dans ton pays. Parce que c'est... Non, ma coach, non, ma coach. Non, mais ma chérie, ton histoire, hein, ça c'est une histoire digne d'un parachute. Ça, c'est dans parachute tu es. Parce que tu peux pas c'est dans parachute. Tu es dans parachute et puis tu chutes. Tu te retrouves à Azerbaïdjan. Après parachute, là, te ramène chez les Yougos. Après, tu te retrouves dans un coup de rhum. Hein. Bon, écoute, ma chérie, si tu as envie de sortir de là, si tu as envie de sortir de là, arrête même avec ces deux-là. Hein? Ah, ma coach, mais la fille, elle est très belle, hein? Oui, elle est trop belle, en fait, ma coach. Mais la fille, elle est trop belle. Mais la fille dit, elle ne veut pas de toi. C'est de ton gars, elle veut. Toi, tu veux d'elle. Bon, c'est ça, j'ai dit. C'est pas mieux même, tu vas laisser les deux. Parce qu'en fait, la fille, elle t'a permis de découvrir toi-même ton genre. Donc maintenant, tu sais que toi, maintenant, là, tu es double plus. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Donc, il faut laisser les deux là, tu vas trouver une autre ou bien. Là, la famille, tapoter, le direct est bloqué. Donc, il faut laisser les deux, tu vas trouver une autre. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je dise dans ça? C'est difficile. Et maintenant, lui, qu'est-ce que je fais de lui parce qu'il me harcèle tout le temps et tout. Mais moi, je veux plus de lui. Je lui ai dit que c'est bon, je veux plus et tout. Et donc, il me menace de dire à la famille parce que la famille, il sait pas. Et lui, il connaît toute ma famille vu qu'on a fait 5 ans ensemble et tout. On se connaît, moi, je connais sa famille, il connaît ma famille. Donc, il menace de dire à ma famille que je suis de l'autre côté. Si moi, je ne reviens pas avec lui et que ça serait un petit secret de couple entre nous, qu'il me pardonne et tout, qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais lui, il dit, il va dire à ta famille là. Il a quelle preuve pour dire à ta famille? Il faut laisser ce plaisantin là. Laisse ce plaisantin là. Laisse-moi ces deux là, s'il te plaît. Laisse les deux. Hein? Et puis, viens chez les caviars, quitte chez les Yougos, s'il te plaît. Au revoir. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Au revoir. Oui.